Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on regarde ensemble le jeu Majesty, une couronne pour un royaume, publié en 2017 par Z-Man Game en Amérique du Nord. C'est un jeu qui nous vient du concepteur Marc-André, qui nous avait donné le jeu Splendor il y a quelques années. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs et les parties vont durer de 20 à 30 minutes. Le but du jeu va être de recruter des personnages dans notre royaume pour essayer de ramasser le plus de richesses. Donc le joueur le plus riche à la fin de la partie va l'emporter. C'est un jeu qui mélange le recrutement de cartes avec les collections d'ensemble. On va essayer de faire les combinaisons qui vont évidemment rapporter le plus d'argent pour essayer de l'emporter. Alors Majesty, je vous montre comment ça joue puis ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va aller pour une partie à 3 joueurs. Premièrement, chacun des joueurs va recevoir une pile de cartes bâtiments qui sont numérotées en bas de 1 à 8 et qui ont un côté A et un côté B. Pour une première partie, on va seulement utiliser les bâtiments du côté A. Les joueurs vont prendre leurs 8 cartes des bâtiments et les placer sur la table pour former un panorama en ordre croissant de numéros de 1 à 8 pour former leur royaume. Ensuite, on va prendre les fiches Meeple et on va en garder une par joueur et on va s'assurer de garder celle qui a un chevalier dessus qui sera dans le fond le premier joueur. Donc on va les mélanger et on va en donner une à chacun des joueurs et il va aussi recevoir 5 Meeple pour placer sur les 5 emplacements. On va former une réserve avec le reste des jetons de Meeple et on va faire une réserve aussi pour les pièces qu'on va utiliser dans la partie. On a différentes valeurs de pièces. On a des pièces de 100, de 50, de 10, de 2 et de 1. Et finalement, on va former la pioche de cartes personnages. On va les séparer en carte numéro 1 et carte numéro 2. On va mélanger toutes les cartes 2 ensemble et les placer sur le dessous de la pioche. Pour les cartes numéro 1, on va en prendre un certain nombre selon ce qui est inscrit dans le livret d'instructions. Pour une partie à 3 joueurs, on va en prendre seulement 14. On va les mélanger et on va les placer par-dessus les cartes numéro 2. Les autres cartes numéro 1 seront retirées du jeu. Ils ne seront pas utilisés dans la partie. On va piocher les 6 premières cartes de personnages qu'on va placer à la gauche de notre pioche qui va former la population, qui seront les cartes disponibles pour le premier joueur. Une partie Majesty se joue en 12 tours de jeu. Dans chacun des tours, les joueurs vont pouvoir aller recruter un personnage de la population, le prendre, le placer dans leur royaume sur le bon bâtiment, appliquer l'effet du bâtiment qui va généralement nous rapporter des pièces, et par la suite, on va rafraîchir la population pour que le joueur suivant ait aussi le choix entre 6 cartes personnages. Il va aussi y avoir à la fin de la partie des bonus pour la diversité. Donc plus on a de personnages différents, plus on va marquer de bonus pour la diversité. Et on va avoir aussi des bonus pour la majorité. Donc chaque bâtiment, donc le joueur qui a la majorité de ses personnages va aussi remporter le bonus indiqué sur les différentes cartes. Le joueur le plus riche à la fin de la partie sera celui qui va gagner. La première étape dans un tour de jeu est d'aller recruter une des 6 cartes personnages de la population. Un joueur peut toujours prendre la carte la plus à gauche gratuitement et aller la placer dans son royaume. Par contre, s'il va aller chercher une autre des autres cartes, il devra dépenser des Meeple de sa fiche de Meeple. Donc s'il veut sauter les 2 premières cartes et prendre ici le tavernier, ça va lui coûter 2 petits Meeple qu'il va placer sur les cartes et les laisser là. Le joueur va alors prendre la carte de tavernier qu'il vient de recruter et va aller la placer dans le royaume sous le bon bâtiment qui a le même icône que la carte personnage. Donc ici, ce serait sous la taverne. On va alors décaler les cartes de la population pour laisser la place à une 6e carte pour le prochain joueur. Une fois qu'un personnage a été posé devant son bâtiment, on est obligé d'activer le pouvoir du bâtiment en question qui va généralement nous rapporter des pièces et quelquefois rapporter des pièces aussi aux autres joueurs. On a certains bâtiments qui peuvent servir à attaquer, à se défendre, soigner des personnages et on a aussi le dispensaire où on a nos personnages blessés qui peuvent nous enlever des points en fin de partie.
Regardons d'abord les différents pouvoirs des cartes bâtiment. On va commencer par les pouvoirs de base, qui sont ceux qui génèrent des pièces. On a tout d'abord le moulin, donc on va aller placer des meunières au moulin, et on va gagner 2 pièces par meunière que nous avons présentement dans notre moulin. Alors quand j'en place une, je vais gagner 2 pièces. Et si je venais en placer une deuxième le plus tard dans la partie, je pourrais prendre ici cette carte double. Petite parenthèse sur les cartes doubles, on doit choisir un des deux côtés, donc on ne peut pas jouer les deux personnages d'un seul coup. Donc je pourrais ici choisir ma meunière et la placer sous mon moulin. Donc en l'activant, j'aurais 2 meunières, ce qui me ferait gagner 4 pièces. Pour la brasserie, on peut placer des brasseurs. Chaque brasseur va nous donner 2 pièces par brasseur. Donc ici, j'aurais gagné 2 pièces. Et aussi, on va gagner un meeple par brasseur. Donc je vais prendre un meeple et je vais l'ajouter sur ma fiche de meeple qui a une place maximale de 5 meeples. Ensuite, tous les joueurs qui ont une meunière minimum vont gagner 2 pièces supplémentaires. Donc ça s'applique aussi à nous. Donc on gagnerait 2 pièces, mais chacun de nos adversaires qui a une meunière va aussi gagner ce bonus de 2 pièces. On gagne le bonus seulement une fois, donc même si j'ai 2 meunières, je gagne le bonus seulement de 2 pièces. Si je joue une sorcière dans mon bâtiment d'herboristerie, je vais gagner 1 pièce pour chaque meunière, chaque brasseur et chaque sorcière que j'ai dans mon royaume. Donc ici, je gagnerai 2, 4, 6, 8 pièces au total. Donc on va donner un petit 2 pour prendre un 10. La sorcière va aussi me permettre de soigner un personnage. On va revenir un petit peu plus tard sur les pouvoirs spéciaux. Dans ma tour de guet, on peut aller placer des gardes. Donc les gardes vont me donner 2 pièces par garde, par soldat et par tavernier. Donc les 3 prochaines cartes. Donc ici, ça me donnerait seulement 2 pièces parce que j'ai un garde. Et ils vont aussi donner un point de défense qui va servir à contrer les attaques qu'on va expliquer un petit peu plus tard. On peut placer des soldats dans notre caserne et on va gagner 3 pièces par soldat. Donc ici, j'ai un soldat, je gagnerai 3 pièces que je vais acheter dans ma réserve. Et aussi, les soldats vont déclencher une attaque sur tous vos adversaires qu'on va expliquer un petit peu plus tard. On peut engager des taverniers pour aller dans notre taverne. On va remporter 4 pièces par tavernier que nous avons dans notre royaume. Donc ici, ça me donnerait 4 pièces pour mon tavernier. Et par la suite, tous les joueurs qui ont minimumement un brasseur dans le royaume vont gagner un bonus de 3 pièces. Encore une fois, le bonus peut seulement être gagné une seule fois, peu importe le nombre de brasseurs qu'on a dans notre royaume. On peut engager des nobles pour les placer dans notre château. On va gagner 5 pièces par noble que nous avons dans notre château. Donc ici, je vais donner 5, je vais me prendre un 10. Et on va aussi gagner un meeple qu'on va aller placer sur notre fiche de meeple. Si jamais on gagne des meeples et qu'on en a plus que 5, les meeples qu'on gagne en excédentaire seront placés à côté de la carte. Maintenant, allons voir les différentes actions spéciales. On va commencer par les attaques. Si j'ai un de mes adversaires qui va aller jouer dans sa caserne un soldat, il va déclencher une attaque de valeur égale au nombre de soldats qu'il a dans sa caserne. Donc présentement, il aurait un soldat. Il va lancer une attaque d'une valeur de 1 à tous ses adversaires. On va regarder le nombre de gardes que nous avons, ce qui va équivaloir au nombre de points de défense. Comme j'ai un garde, j'ai un point de défense et mon adversaire a fait une attaque de 1, elle va tout simplement s'annuler, elle ne me fera aucun effet. On va par la suite faire l'attaque aussi sur les autres adversaires. Donc si on joue à 3 joueurs, un joueur qui déclenche une attaque va attaquer automatiquement les 2 autres joueurs. Par contre, dans un tour suivant, mon adversaire pourrait jouer un deuxième soldat pour monter sa valeur d'attaque à 2 et lancer une nouvelle attaque. On va alors regarder mes points de défense. J'ai seulement un point de défense contre 2 points d'attaque. L'attaque réussit. À ce moment-là, le joueur va me blesser un personnage. On va toujours aller dans son royaume le plus à gauche possible et on va blesser le personnage le plus à gauche, qui serait ici ma meunière. Et on va aller la placer dans le dispensaire ici, face cachée. À la fin de la partie, si jamais j'ai encore des personnages qui sont blessés, ils vont m'enlever une pièce par personnage. Lorsqu'on joue une sorcière, tout à l'heure on a dit qu'on va faire l'action de soigner en plus de faire les pièces qu'elle fait. On va d'abord soigner un personnage. On va toujours soigner le personnage le plus haut dans la pile de blessés. Donc si j'avais plusieurs personnages de blessés, on ne choisit pas lequel on soigne. C'est toujours le premier sur la pile. On va le soigner, donc on va le replacer dans son endroit. Si c'est une carte double, je vais à nouveau rechoisir un des deux côtés. Comme c'était une meunière tantôt, ça ne m'oblige pas à la prendre. Je pourrais aller faire un soldat si je veux. Par contre, ici, je vais reprendre ma meunière, je vais la replacer
elle ne réactive pas son bâtiment, elle fait juste réapparaître. Et ici, je ferai l'effet de ma sorcière, donc je gagnerai mes pièces. Donc je gagnerai mes 8 pièces parce que celle-là, elle est revenue. À la fin de notre tour de jeu, si on a des meeples en excédentaire à côté de notre carte, on va les mettre dans la réserve et on va gagner une pièce par meeple à ce moment-là. Et on va en conserver seulement 5 pour le prochain tour pour pouvoir aller recruter des cartes personnages. Si jamais on recrute une carte personnage et qu'il y a un meeple dessus, on va aussi gagner le meeple et le placer sur notre fiche s'il y a de la place. Sinon, à côté, on va nous rapporter des points à la fin de notre tour et on va placer le personnage pour activer son effet. La partie va se continuer ainsi jusqu'à temps que tous les joueurs aient recruté 12 personnages dans leur royaume. Et après ça, on va passer au décompte final. On va avoir des petits points bonus à accorder aux joueurs. On va premièrement commencer par les pénalités du dispensaire. Donc pour chaque personnage blessé, le joueur va perdre une pièce. Ensuite, on va compter le bonus de diversité. Donc on va regarder, on a des personnages dans combien de bâtiments. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va multiplier ce chiffre par lui-même. Donc 6 fois 6, ça me fait un bonus de 36 points pour la diversité, ce qui est quand même beaucoup. Par la suite, on va regarder les majorités. Donc, pour chaque carte, on a une valeur ici en pièces pour celui qui a la majorité. Donc, ici, j'aurais une meunière. On va regarder les autres joueurs. Celui qui a la majorité va gagner 10 pièces. Celui qui a la majorité pour les brasseurs va gagner 11 pièces. La majorité pour les sorcières, 12. La majorité pour les gardes, 13. La majorité pour les soldats, 14. La majorité pour les tavernes, 15. La majorité pour les nobles, 16. Si jamais il y a une égalité dans les majorités, les deux joueurs vont remporter toutes les pièces du bonus. Alors mon joueur aurait pu remporter la majorité pour les brasseurs, les taverniers et les nobles. Donc ça fait un total ici de 31, 42 qu'on va ajouter. Donc on va avoir le total de nos points, donc 42 de bonus. On va compter le total de nos richesses et le joueur le plus riche sera le vainqueur. Si jamais on a une égalité, ça peut être le joueur qui a le plus de meeples restants sur sa fiche qui va à ce moment-là gagner l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Majesty. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Majesty? Je vais commencer par les points positifs. Premièrement, dans cette petite boîte, on a un super insert pour tout bien ranger en place. On a aussi étrangement de la place pour avoir des cartes d'extension. Donc probablement que ça va venir dans les prochaines années. On a aussi du très beau matériel. On a des beaux meeples en bois. On a des pièces ici, des grosses pièces en plastique. Ils sont le fun à manipuler. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup pendant le jeu, se faire du change. Ok, je prends des pièces. Ok, je fais du change, je me prends des plus grosses pièces. Fait qu'on les manipule beaucoup. Fait que c'est vraiment le fun. Bon, c'est pas des pièces en métal, on se le cachera pas que les pièces en métal, c'est le summum de la composante, mais évidemment, ça augmente les coûts d'un jeu. Donc ça fait très bien la job. Des belles grosses pièces en plastique. Le visuel du jeu est quand même bien, donc c'est sûr que ça fait très euro comme visuel. Les cartes de notre royaume avec le petit panorama, donc c'est très beau, très bien. On place nos personnages en dessous. Le jeu est très simple, donc c'est pas compliqué à expliquer, c'est pas compliqué à jouer, ça joue rapidement, ça joue presque trop rapidement, mais ça on va en revenir un petit peu tout à l'heure. Le jeu est déjà disponible en français aussi, fait que ça c'est très bien. Par contre, sachez qu'il n'y a aucun texte sur les cartes, donc c'est vraiment juste des symboles, et les symboles sont assez évidents aussi, donc à ce moment-là, on n'a pas nécessairement besoin de la version française. Si jamais la version anglaise se trouve moins chère ou plus facilement, vous pouvez y aller aussi. Une fois que vous savez jouer et connaissez les symboles, il n'y aura pas de problème. Quand on a joué quelques parties, on peut aller mettre nos cartes bâtiment du côté B, qui est le côté avancé là, dans les règles. Bon, les combos vont se faire de façon différente, les bâtiments vont fonctionner différemment, vont faire des combos avec d'autres personnages, ça change un petit peu la partie, mais j'ai trouvé que ça revient quand même à la même chose, donc le système du jeu reste quand même le même, c'est juste que les effets de combo sont différents, donc ça n'a pas tant ajouté de rejouabilité pour moi. Donc si aussi on veut essayer, on peut mélanger des côtés A avec des côtés B puis essayer de faire de quoi d'un peu aléatoire, mais encore une fois on ne sait pas trop ce que ça va donner comme combo. Des fois ça fait des choses un peu étranges comme partie. Alors il y a ça qui peut ajouter. On peut aussi, si on veut, mélanger carrément les personnages 1 et 2 ensemble puis faire ça
plus aléatoire parce que les personnages de niveau 2, ben, plus souvent c'est des personnages doubles, fait qu'ils donnent un petit peu plus de choix aux joueurs. Donc si on veut que ça soit un peu n'importe quand dans la partie, on peut les mélanger ensemble. Donc c'est deux choses qu'on peut faire pour changer un petit peu nos parties là, quand on a joué un petit peu puis qu'on veut du changement. Pour les côtés négatifs, on dirait que le jeu est justement trop rapide. On dirait qu'avoir juste 12 personnages, on commençait à faire des combos intéressants. On dirait que j'en voudrais un peu plus. Je voudrais que la partie dure peut-être, je sais pas, un 4-5 tours de plus. C'est sûr que ça augmenterait la durée, mais on dirait que l'effet de combo serait plus fun, serait plus intéressant. On aurait plus un sentiment de satisfaction que ah oui, on est allé chercher ces personnages-là, là, ça devient vraiment payant vers la fin de la partie. Mais on dirait qu'à 12, ça joue trop vite, on n'a pas le temps de réaliser ça. On fait 1 ou 2, 3 gros combos vers la fin, mais après ça, tout le reste, ben, on est allé chercher du petit change tout le temps d'un côté et de l'autre. On dirait que le jeu manque un petit quelque chose, un punch, ou je sais pas, on dirait qu'il est trop simple encore une fois. C'est un jeu qui avait beaucoup de hype autour quand il est sorti, quand on en parlait à SN. Donc j'ai l'impression que j'ai joué puis c'est comme c'est ça Majesty, j'ai pas tant trippé que ça, j'étais pas tant accroché à ça, on dirait qu'il manque un petit quelque chose pour moi. Par contre, je vais lui donner une note de C. Donc un jeu qui est correct selon moi. Un jeu qui va être bien, je pense, pour montrer que comme jeu d'introduction, jouer en famille avec des enfants. Mais c'est sûr que des gens habitués dans les jeux de société, c'est pas un jeu super complexe, ça reste très léger. À la limite, ça peut devenir un petit filler, tout ça. Mais pour moi, ça n'a pas tant fonctionné. Donc j'ai l'impression que j'en ai des jeux d'introduction, j'en ai des plus intéressants qui vont montrer des choses un peu mieux, un meilleur agencement de mécanique, un peu plus de complexité aussi. Alors, Majesty, là, ceux qui aiment de quoi de simple et vraiment rapide, ben allez regarder ça si ça vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici dans le coin de la vidéo. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter à Professeur Board Game. Venez nous visiter sur notre site web Passion Board Games pour des nouvelles et de l'actualité sur les jeux de société. Et vous pouvez aussi nous supporter sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.